Aux États-Unis, Hillary Clinton, elle, a le sourire après le débat présidentiel d'hier. Un sondage lui donne 11 points d'avance sur son adversaire Donald Trump. Le républicain est désormais lâché par l'homme fort du Congrès américain Paul Ryan, qui ne fera pas campagne pour lui. Il espère en revanche garder un maximum de représentants dans les deux assemblées. Qu'en pensent ceux qu'on appelle la base, ces hommes et ces femmes qui au quotidien font campagne pour Donald Trump? Walid Berissoul, vous êtes à Miami, en Floride, pour Europe 1. Ces militants, eh bien, ils se sentent trahis. Oui, trahi, c'est le mot, effectivement. Et si dans les prochaines semaines, Donald Trump n'arrive pas à remonter la pente face à Hillary Clinton, eh bien les militants comme Aaron sauront d'emblée à qui adresser leur vengeance, l'élite du parti à Washington. Ils vont sentir notre colère dans les urnes, bien sûr. On n'oubliera jamais ça. Évidemment, c'est une cabale de l'establishment, ces politiciens de carrière qui n'aiment pas Trump parce qu'il n'est pas de leur monde. Le discours populiste, anti-système du milliardaire a bien imprégné les esprits, même chez Marcia, une grand-mère encartée depuis 50 ans au Parti républicain, mais prête à le quitter aujourd'hui pour Donald Trump. Il ne fait pas de politiquement correct. Il vous regarde droit dans les yeux quand il vous parle. C'est pas ce que j'ai vu chez les autres candidats que j'ai rencontrés. La majorité est républicaine, mais ils ont laissé Obama faire ce qu'il voulait. Ces gens sont censés nous représenter, ils ne le font pas. J'ai un problème avec ça. Leur candidat a désormais un retard de 2 chiffres sur sa rivale Hillary Clinton, mais ses militants sont persuadés que Trump sera le prochain président, porté par une vague silencieuse d'électeurs qui n'osent pas avouer leur vote aux instituts de sondage. Walid Berissoul, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 en Floride. Europe 1,